Depuis le 2 juillet et jusqu'à fin août, le 12e Festival international d'orgue de Monaco se poursuit à la cathédrale autour du grand orgue Thomas, ce monumental et magnifique instrument de 4 claviers et 80 jeux. Entre culte et culture, déjà, il n'y a pas énormément de différence. On est dans le fait que des hommes se rassemblent pour adorer Dieu, pour prier ensemble, pour passer un moment ensemble ou pour simplement s'élever. L'orgue est un instrument qui depuis très longtemps rythme cette démarche des hommes ensemble, des êtres humains ensemble. On ne dit plus les hommes aujourd'hui, on dit les êtres humains pour éviter d'oublier les femmes. Donc notre orgue aujourd'hui à Monaco est un instrument, vous l'avez dit, exceptionnel par sa conception, par sa réalisation et par le fait qu'il est joué par des artistes, des organistes qui sont déjà par définition des musiciens particuliers, mais ceux-là triés, choisis par Olivier Vernet, vraiment des organistes faits pour cet instrument. Cette année, nous avons eu les concerts du mois de juillet uniquement réservés à des concerts plutôt classiques. Et le mois d'août, les 3 concerts du mois d'août sont uniquement des concerts d'improvisation sous 3 formes. Ce soir, un concert, un ciné-concert, la sonorisation par l'improvisation d'un film muet. La semaine prochaine, orgue et comédien sur une nouvelle de Franck-Emmanuel Schmitt. Et puis le 3e concert, orgue et performance artistique avec une artiste peintre qui sera dans le chœur et qui peindra en direct sur une toile de 3 mètres sur 1,50 mètre. Elle va peindre une œuvre en fonction de la musique qui sera jouée au grand orgue, qui sera improvisée au grand orgue. Le dimanche 6 août, c'est à un concert orgue et cinéma auquel nous avons assisté. L'organiste Pierre Pincemaille, titulaire des grandes orgues de la cathédrale de Saint-Denis, a improvisé sur un film réalisé en 1920 par Robert Wiene, un film d'épouvante, chef-d'œuvre de l'expressionnisme allemand, intitulé Le cabinet du docteur Caligari. C'est un classique du cinéma et ça nous met à l'abri sans doute de ce qu'on pourrait estimer être un dérapage. Je n'en suis ni coupable, mais certainement j'en suis quand même responsable puisqu'on a accepté cette programmation proposée par Olivier Vernet. C'est la qualité du film qui compte avant tout. Et bien évident qu'on a reçu pour ça les autorisations nécessaires du clergé, etc. C'est un film qui appelle à une réflexion. La préparation en fait a été relativement simple. Je me suis imprégné du script du scénario. En revanche, je me suis astreint à ne regarder le DVD qu'une seule fois. De cette manière à conserver le caractère de spontanéité que doit revêtir toute improvisation digne de ce nom. Alors j'aborde ce concert, d'abord avec le trac évidemment, parce qu'il va falloir que je joue sans m'arrêter pendant 100 minutes, 1h20. Ce qui signifie qu'il faut avoir des idées sans arrêt, qu'éventuellement vous pouvez avoir quelques idées déjà plus ou moins conçues dans votre tête à l'avance, mais qui ne seront pas forcément tous exploitées, et inversement, des idées qui vont venir pendant le cours des choses. Un dimanche après-midi quand même, il y a beaucoup de monde. Il y a beaucoup de monde, c'est vrai, c'est presque étonnant, c'est assez merveilleux. Ça veut dire plusieurs choses. Ça veut dire d'abord la qualité du produit, la qualité de ces concerts dans la continuité, mais aussi l'intérêt
d'un public qui n'est pas toujours un public local. Il y a une partie du public, disons moitié-moitié, un public local, une autre moitié qui est constituée de gens qui passent, qui voient, qui entrent et qui restent. Et puis c'est peut-être aussi le fait que, malgré tout ce qu'on puisse dire, la culture est quelque chose qui attire.